Bienvenue à cette tranche d'informations sur Comex Actu News. Madame, Messieurs, bonsoir. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale et comme il n'est pas présent, c'est le premier vice-président qui nous a reçus. C'est pour des questions essentielles. D'abord, vous savez que l'UNIKIN, l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa, est en grève depuis le 20 juillet 2022. Deuxième question, c'est la question de ce que vous avez appris à travers les médias, notamment les nominations qui seraient des nominations fantaisistes. Et nous avons estimé que l'Assemblée nationale, avec son pouvoir de contrôle, pouvait exercer le contrôle pour permettre à notre secteur de fonctionner normalement. C'est-à-dire, nous sommes venus demander le secours de l'Assemblée nationale pour que tout ce qui a été nommé de manière fantaisiste, n'est-ce pas, soit retiré des arrêtés. Une autre question, c'est la question du budget, parce que nous sommes, pendant la période cruciale, le débat autour du budget de la République, et nous estimons que pour éviter ce que faisaient nos prédécesseurs, n'est-ce pas, passer après le débat de l'Assemblée nationale, donc demander des augmentations, des améliorations des conditions de vie, alors que le budget aura déjà été voté, nous avons estimé qu'il fallait saisir l'autorité budgétaire au bon moment afin de lui permettre à la fois de tenir compte des orientations qui ont été faites par le président de la République lors du Conseil des ministres, mais également de lui permettre, en tant qu'autorité budgétaire, de tenir compte du social de la population parce que l'Assemblée nationale est une émanation du peuple. Et donc, nous estimons que dans les débats actuels, il est nécessaire que l'Assemblée nationale tienne compte des professeurs d'université dans la répartition, n'est-ce pas, de nos ressources. S'agissant de l'accord de Bibois, l'accord de Bibois, vous savez qu'il a été convenu entre les professeurs et le gouvernement. D'abord, à titre de réparation pour les manques à gagner, les véhicules. À part les véhicules, il y a un nombre de professeurs qui prestent depuis plus d'une année et qui sont nommés encore qui sont payés comme assistants de premier mandat ou assistants de deuxième mandat. Certains ne touchent carrément rien et alors qu'ils sont professeurs. D'autres, c'est la mécanisation. Parmi les professeurs, il y a des professeurs qui sont PO, P, voire PA, mais qui ont encore les salaires de base comme assistant de premier ou deuxième mandat, voire comme chef de travaux. C'est en raison de tout cela, parce que toutes les promesses nous données par le gouvernement ne tiennent pas, c'est comme ça que nous avons estimé que l'Assemblée nationale, autorité budgétaire et autorité de contrôle, n'est-ce pas, du gouvernement, pouvait nous venir en aide de telle manière à ce que les revendications des professeurs puissent trouver des solutions. L'honorable premier vice-président, d'abord ça tombe que c'est un professeur qui est très attaché d'abord à sa qualité de professeur qu'à toute autre qualité, nous le connaissons avant même qu'il n'arrive ici. Il préfère toujours qu'on l'appelle professeur que honorable. Il est très sensible à la question des professeurs, mais aussi de l'ensemble des citoyens, parce qu'il a dit qu'il est dans le cadre de ce budget, il était engagé à faire respecter toutes les orientations qui ont été données par le président de la République, à la fois pour les professeurs, mais également pour toutes les couches de la population, afin qu'un équilibre soit trouvé dans la répartition de la richesse nationale. Pour le coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement, Félix Kaimbe, les propos tenus par le secrétaire général des Nations Unies sur les difficultés des casques bleus de faire face au M23 démontrent que la RDC est victime de sa décision de demander à la MONUSCO de partir. Écoutez, d'abord c'était un avis d'échec pour le secrétaire général de la MONUSCO, de l'ONU. Mais le plus important ici, je pense que c'est une question souveraine de la République du Congo. Et nous ne sommes pas déclarés défaillants ou soit impuissants par rapport à cela. C'est comme ça que nous disons, nous sommes confortés par rapport à notre décision qui a demandé à ce que la MONUSCO puisse partir. Lorsqu'elle se déclare déjà impuissante par rapport au M23, nous ne voyons pas pourquoi est-ce qu'elle doit rester encore sur le sol congolais.
D'autant plus que la mission principale de la MONUSCO, c'était de faire taire tous les groupes rebelles. Mais aujourd'hui, elle dit qu'elle est incapable. Et donc, nous demandons tout simplement son départ. Et c'est à nous, Congolais, à notre armée, de faire son travail pour que nous puissions en finir avec l'insécurité qui sévit à l'est du pays. Et la note stipule que la grève sera déclenchée donc après les 20. Parce qu'ils ont donné le préavis du 14 au 20. C'est-à-dire, disons à partir de mercredi, la grève sera déclenchée. C'est là où maintenant nous sommes en train d'appeler aux autorités de se pencher sur cette question, donc d'avoir un regard particulier par rapport à la réponse positive pour payer les personnels soignants et ouvriers du centre de santé de référence. Parce que certainement, quand le personnel soignant entre à grève, il y aura toujours, disons, des retombées négatives. C'est là où nous, de la part de la société civile, nous sommes en train de craindre. Parce que quand le personnel soignant entre à grève, certainement, il y aura les gens qui vont tomber malades et où ils vont souhaiter d'aller se soigner, où ils ne vont pas trouver les infirmiers ou soit les médecins. Parce que dans la lettre, on parle de services minimum à cas d'urgence. Vous comprenez? Et cette grève peut pousser à ce que les gens puissent mourir. Mais aussi, c'est pendant des périodes pareilles qu'on peut y avoir, disons, une éruption, disons, d'une épidémie. Et vous comprenez, sinon ça va frapper très fort. C'est là où certainement, je répète, que les autorités de la santé qui sont en train de nous s'ouvrir au niveau territorial, au niveau, disons, provincial, mais aussi au niveau national, de pouvoir répondre positivement à la demande de ces personnels soignants, parce qu'ils ont presté et ils ont droit à la vie, ils ont droit également à faire quoi? À répondre aux besoins de leur famille. 7 hommes, 2 femmes et une fillette, soit un total de 10 personnes, des suspects transférés ce mardi 20 septembre 2022 de la prison du cinquantenaire de Bandundu vers Kinshasa pour des raisons d'enquête. Ici est de préciser que 7 de ces personnes, interpellées par le patrouilleur de FARDC à 15 km du camp Bankou, une localité du territoire de Kwamut dans le Maïndombe, ces suspects, disais-je, seraient impliqués ou suspectés d'avoir participé à des actes déplorés dans le Maïndombe ces derniers temps, à savoir coups et blessures volontaires, meurtres, incendies des maisons et autres. 2 de ces suspects étaient interpellés par les patrouilleurs de la police garnison de Bandundu, dont l'un sur la route menant vers Dima et l'autre sur la route menant vers Bagata pour ceux qui connaissent le coin. 2 hélicoptères dont l'arrivée non habituelle à Bandundu a créé une petite panique au sein de la population. Ces engins viennent d'assurer les transferts sous une bonne escorte de ces suspects vers la capitale Kinshasa, où la lumière devra être faite sur leur participation ou pas à ces mouvements. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, monsieur le directeur des archives, chers professeurs, tous les facilitateurs, membres, participants, participantes, bonjour tout d'abord. C'est pour nous l'honneur ce matin de nous retrouver ensemble dans cette salle et de lancer cette activité qui porte sur la réflexion ou la planification des archives de la CENI. Et vous le savez, la CENI existe, on peut le dire, depuis le premier cycle de 2006. Jusqu'à présent, la CENI a dans son organisation une direction importante que nous appelons les archives. Et vous savez, les archives dans l'organisation jouent un rôle crucial. Et pour la CENI, les archives constituent non simplement une question de mémoire, mais c'est parmi les éléments importants qui sous-entendent même l'existence des vies politiques de plusieurs acteurs dans ces pays. Parce que vous êtes un suppléant, si vous n'avez pas d'abord les archives de la CENI, on ne peut pas vous valider.
Et la justice ne peut pas arriver non plus à mieux fonctionner si les archives n'arrivent pas à leur fournir des documents idoines. Et aujourd'hui, quand on essaie de voir les cycles actuels, un cycle qui tend de plus en plus vers l'aboutissement du grand jour, parce que nous sommes vers la fin où nous sommes déjà, on a clôturé la cartographie et on a amorcé la révision du fichier électoral. Et vous savez, quand on parle de la révision du fichier électoral, ça signifie l'identification, n'est-ce pas, de la population et les inscriptions. Cela suppose qu'il y aura une grande manipulation de papier. Et au-delà de cela, après cette phase, nous aurons la phase de réception de candidature et qui sera précédée par l'ouverture de BRTC. Et après cette phase, viendra maintenant le vote. Et donc, de plus en plus, nous nous rapprochons du grand jour. Nous devons, bien avant d'être à ce jour-là, nous devons mieux nous préparer et savoir nous questionner. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de pouvoir augmenter des nouveaux documents sur les anciens documents? Est-ce que nous devons être toujours dans le même système d'archivage traditionnel? Est-ce que nous devons faire une migration vers la numérisation? Et je vous souhaite plein succès et une très bonne assiduité au cours de ces 2 jours. Nous allons également assister à quelques sujets. Et donc voilà pourquoi, au nom du président, je déclare ouvert l'atelier sur les archives et leur planification. Je vous remercie. Non, ce n'est pas dans le cadre de... En tout cas, le protocole d'accord qui régit cette collaboration ne fait pas mention de programme de 145 territoires. Ici, toujours dans le cadre de sa politique sociale, le président de la République a instruit le gouvernement de collaborer avec la Conférence épiscopale nationale du Congo en octroyant des subsides aux diocèses, des subsides destinés à la réalisation des projets socio-économiques à impact visible. Donc, contrairement à certains commentaires de mauvais goût qui ont été faits, il ne s'agit pas de l'argent donné à l'Église catholique pour le fonctionnement des diocèses, encore moins l'argent de poche des évêques. Il s'agit de l'argent destiné au peuple congolais qui sera le principal bénéficiaire de ce projet. Et ce n'est pas une nouveauté. C'est déjà une pratique dans notre pays que chaque année, dans le cadre de sa mission sociale, le gouvernement dispose dans son budget l'argent qu'il donne aux ONG pour la population. Et là, je vous dis qu'il y en a même qui n'existent que sur papier. Et puis, ce n'est pas la première fois que le gouvernement se réfère à l'Église catholique pour rendre des services sociaux. Donc, on est déjà dans cette tradition-là. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que cela se fait dans le cadre de l'accord cadre qui a été signé entre le gouvernement congolais et l'État congolais, le Saint-Siège. Donc c'est une façon d'appliquer cet accord-là. Le protocole d'accord qui nous concerne ici est une dimension de cet accord cadre-là. Donc pour faire bref, il s'agit d'une collaboration de l'État avec l'Église, l'État qui octroie des subsides au diocèse pour la réalisation de projets socio-économiques. Et maintenant, nous avons invité tous les points focaux des diocèses pour échanger des expériences pour la bonne mise en œuvre de ce programme, parce que c'était aussi un défi pour l'Église catholique. Nous sommes conscients que quand ça ne marche pas, il y en a qui vont récupérer la chose politiquement. Et nous voulons justement sensibiliser les nôtres pour qu'ils gagnent le pari du service social. Et nous espérons que, fort des échanges qu'on aura ici, quand ils vont rentrer chez eux, chacun sera en mesure d'accompagner son diocèse pour
répondre à cette demande du chef de l'État de servir la population. C'est à chaque évêque d'apprécier par rapport à son environnement le secteur qu'il faut privilégier. Et maintenant, là, on aura une idée concrète de projets, mais des échos qui me sont remontés déjà, plusieurs sont dans le domaine de la santé, d'autres dans le domaine de l'éducation, les écoles, la formation au métier. Donc là, c'est à chaque évêque d'apprécier. Les subsides sont donnés, une première tranche est donnée de 300 000. Normalement, c'est pour une année expérimentale. La pénurie de carburant que viennent de connaître certaines provinces de la République démocratique du Congo a entraîné la hausse des prix de carburant qui découle à la majoration du prix de transport en commun. Victime de plusieurs injustices, le Quinois ne s'est pas tu et se dit très confus du fait que chaque chauffeur se permet de fixer sa propre tarification. Accusés, quelques chauffeurs ont donné des raisons à l'origine de ce changement des frais de transport en commun. Premièrement, base de transport comme Matanango, ils ont un carburant. Moni Namboka Oyo, pour ma transport, ils ont normal. Nous avons charge de président. Soit président, soit gouvernement. Mon gouvernement, soit ma camion sur la Maboko. Le chauffeur bazan les couleurs mi bé côté. Exemple, en Copeso, carburant comme 2700 francs. 1 litre. Baquette, tout ça il a 20 litres dans la journée. Ce qui est consommé, 25 litres. Alors, ce qui est 20 litres, au sommet, on a 54 000 francs. Versé à 37 000 francs. Beta Kalikinion et ils ont déjà un rôle de 97 000 francs. Est-ce que Nanzelo Zakayomoko conseille à 120 000 francs pour le capozon à Tandam? Moi, l'État, ça la prix tarifaire et transport, il y a prix à transport. Nous avons Lemba, à la ville, l'État c'est exemplaire. L'État c'est 2 000 francs. À ces barjani Nanzela, chauffeur à respecter, agent ana. Autant l'État c'est qui biso boye. To potena biso na biso, to kolo banester maman boye mboka bana na bana. Pour nga na souffrir te. Patron de la versement. Nga pe na lu kam na mbwengi. Car bien fait sokwama parking eza na katswana. Tant on versement leki. Kosomba carburant leki na piné na cher. Et comme c'est en 4 000 mais piné to zo $20, 40 000 francs. Sunanya soana, mon peto ke va patron mawa. Par toi, c'est mon tout canet 6 000 à 35 000 francs. Chauffeur Robi Malanzela, aux autos, capot, que c'était 100 000 francs. Ils sont simbatés. Ils sont simbatés. Pour la maison qui est à Maboko et à gouvernement. Chef Nabiso à ville, gentil mobile, mon cousin Nabiso. Salatou, na ministère à finance. Basangana, Bayokana, Babimsa prix, il y a transport. Sinon, boye, chauffeur va commencer à demi-terrain. Nous avons fait information à l'hôtel de ville. Balingi désordre trop. Ceux qui ont été des villes, à Tchema, le Camounion, na Moulongo, n'a vu que le chauffeur a reçu les bêtises. Nous avons condamné un gouverneur Ngoubil. Deux, nous avons condamné Mbokoso. Parce que nous avons fait des ordres dans Makambo Etali, transport. Ceux qui chauffeurs ont là demi-terrain. Ceux qui chauffeurs ont là hausse des prix. État de droit, l'état de droit. Donc, Moussa n'a pas de l'État a makasi na ye ezali kambo ya chauffeur te. L'État a makasi ala tikasa l'État na moni kabile le père ye na mboko oyo. Na fimbo dans 2 jours miyibi nyoso na zando na gambela ba mikimeli bango moko na bengana ki bango. C'est ça musale muntu azo salita musale yango. Je koko ayawa pas même 1 mois, pas même 2 mois. Kingabo mobimba nyoso bato bazana balabal bato aussi te bato aussi. Aujourd'hui, il y a les chauffeurs. Les chauffeurs, parce que les responsables à Moussalawana, l'autorité urbaine doit veiller au respect de prix de transport en commun auprès des chauffeurs. Parlons politique à présent. Analyste politique congolais Boni Kamunga, lors de son intervention à l'émission Tolobana ce jour, vantait les réalisations du ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa dans le sud Ubangui. Suivez cet extrait. Kambolobi, ça m'étonne, mon cher ami. Moni,
Jean-Lycée Atanga Kelasi. Il a terminé au campus à l'université ici. C'est un monsieur très intelligent, un monsieur qui a une vision, un monsieur qui a une orientation. Moi, Bélé à Osala. Ça m'étonne que na mené banquette na na structure nyosu oza ministère ya commerce extérieur. Moi, Jean-Lycée Moko, azar chargé de finance kuna zate et le moment ils en ont. Ezana anapes, ezana seguise, ezana moi na Jean-Lycée Atamoko asakunate. Et en plus, vous sommes à Batangi. Ce bana batangi classe. Bana ba mérité, bana ba licencié en économie, licencié en ceci, bana ba ingénieur, il peut pas avoir des fonctions. Sans une fonction, pour le bigate, après si bana mais au moins le commerce extérieur na ba structure wana, moi na Jean-Lycée Azate. Mais moi Jean-Lycée les enfants qui ont étudié. Batabouzabe bana pour ça récupérer siège na maman. Il n'a rien fait là-bas. Papa, Yokana, non, Naye Kokumisa Jean-Lycée. Je suis en train de dire ce que je connais. Aucun enfant de Jean-Lycée a une structure Wana. Si on doit contredire, j'ai même ma main coupée. Voilà ma main. Je l'ai ma coupée. Nalande Liango, Tina Souka. Alors j'ai dit au détecteur, Bato Bazotinda Batouke, Bayako, n'importe quoi, contre Jean-Lycée Tchébana, Jean-Lycée Théble Golukuta. Bolanda Bato. Boudjala. Sidou Bangui est allé fief électoral, il y a Jean-Lycée. Pablo Golubano et Kamoussangay. Il y a des gens qui étaient dans ce pays, 4 ans vice-président de la République, qui n'a pas construit même une toilette. La Bambogo, la Bambogo là. Mais Jean-Lycée a construit stade de Ebiango, a construit stade, Nini. A biloko comme noni ba centre de santé a tongi ma marché a sali moi bloqué belé na mboka na ye bloqué belé je te dis les loyo na ministre ya enseignement supérieur il vient d'obtenir document agréé ISP ndololi bon so ndololi ISP na bango kuna azo reconstruire ngo ezonga ndenge zalaki oreke et comme le diplôme moi valable somme dans un diplôme na mboka wana ya université ISP compé ya ISP Gombo basana même diplôme. Ils ont changé. Nous devons féliciter. À l'Union développement de la province. Il y a une entité. Chaque année, chaque année, à Kendara, les vacances parlementaires, alors qu'il y a des mboka na ya fandi aliena bandeko na ye asepeli na bango omoni wana ezaka ba directeur batoyo ya mitema mabe o bazopesa ka bato bamboko pa ba bousculer omoni Jean-Lycée mati tellement trop le problème c'est quoi mona mayo na mati na niveau moko na Équateur hein donc comme ça la face na bato ebele quand on dit grand Équateur Jean-Lycée est là Bemba permettez-moi je suis pas venu critiquer Bemba parler de Bemba Bemba c'est un héritier ah oui c'est un héritier ça va héritier. Ils ont d'abord hérité. Papa Bango, Azaki, à Kerazo, bloc, il y a des réalisations. Papa Pelsi, bloc, Nuswana. Papa Bango, Koufi, Atiki, Bango, bloc, Belé. Même pas un héritier. Mais Nani, Jean-Lycée n'est pas un héritier. Il a bagarré, il a mené un combat pour devenir ce qu'il est devenu. Il a mené un combat pour devenir ministre, tout ce qu'il a, il a mené un combat. À Bundi, à Tani classe, dans cette classe, c'est à côté de ma politique, on a zoko matilelo. Donc, les athées qui ont non, pas mal, ça me semble héritier, père, à tirer un plan, bon, non, moi, on a bagarre. Bagarre, qui a comme niveau comme. Ben, moi, je pense que Jean-Lycée, c'est un grand leader maintenant pour le Grand Équateur. Maintenant, on ne peut rien faire dans l'Équateur. Et quand on parle de grands leaders dans l'Équateur, on ne peut rien faire dans l'Équateur. Il faut vous consulter. La reine Elisabeth II, inhumée ce lundi 19 septembre 2022 à Windsor, dans l'intimité aux côtés de son époux, le prince Philippe, décédé en 2021. Bien avant, dans la journée, une cérémonie a eu lieu à l'abbaye de Westminster devant quelques 2000 invités et 500 chefs d'État et dignitaires du monde entier. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été représenté à ses funérailles par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Koudiampouanga. Voici à présent, Madame, Messieurs, les tendances de valeur des bases des bois congolais sur le marché international allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Suivez. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube,
338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. Comex Actu Magazine vient de publier une édition spéciale dédiée à l'entreprise Ave Maria de Madame Rosette Onasaka. Suivez ce spot. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques, à découvrir l'édition spéciale Ave Maria. Concrétisation d'un engagement chrétien des Rosettes Onasaka Yanju. Découvrez cette entreprise vouée au bien-être du peuple congolais. Des services rendus par un personnel de qualité. Ave Maria. À lire, les nettoyages et la maintenance du bâtiment. Les jardinages d'Ave Maria démontrent ses prestations de qualité, mêlant ensemble utile et stylisme. Ave Maria se base sur le dessin proposé par les clients pour y apporter sa touche maison. Dans la décoration intérieure et extérieure, avec un style et un design unique. Découvrez-le dans Comex Actu. Pour une première fois en RDC, la société Ave Maria vient de construire un chapiteau pouvant contenir 2000 places assises. Très bientôt, vous vivrez l'inauguration de ces chefs-d'œuvre avec votre magazine Comex Actu. La construction et génie civil, avec son expérience acquise depuis de nombreuses années dans ces domaines. Ave Maria opère également dans l'importation, commercialisation et stockage des produits pétroliers et pharmaceutiques, c'est-à-dire dans Comex Actu Magazine. Œuvrant dans les hydrocarbures, la société Ave Maria vient d'implanter une grande station d'essence au Katanga, à Lubumbashi. Lisez et faites lire votre magazine Comex Actu. Comex Actu, communiquez autrement. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir.